Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des Foodvory. Je commence tout de suite avec cette petite chose qui n'est autre que du chocolat. Donc il s'agit de chocolat cru biologique à la myrtille et aux graines de chanvre. Donc c'est du chocolat noir à 84% de cacao. C'est vegan, c'est sans gluten, c'est sans produits laitiers. On s'en doute vu que c'est vegan, hein, mais bon, bref. Et alors ce chocolat les gars, comment vous dire? Donc c'est du vrai chocolat, entre guillemets. Enfin, je dis ça dans le sens où moi j'ai déjà testé pas mal de chocolat vegan et c'est vrai que ça... Souvent c'est je sais pas, c'est un petit peu chelou, c'est pas toujours très très bon, sauf certains évidemment. Mais là c'est du vrai chocolat noir avec des petits éclats de myrtille et de graines de chanvre. Et alors franchement c'est juste mais délicieux. Donc c'est un chocolat qui est assez amer et en même temps qui est assez fruité vu qu'il y a de la myrtille dedans. Moi je trouve ça dans mon magasin bio comme en fait tout ce que je vais vous présenter. Voilà, moi j'achète tout en magasin bio. Et si vous aimez le chocolat, moi je vous conseille vraiment celui-ci, sachant qu'en plus l'intégralité de l'emballage est compostable. J'ai envie de dire, que demande le peuple? Pour rester dans la veine sucrée, j'ai découvert il y a très peu de temps ces yaourts au soja de la marque Sojade. Oh my god, alors moi je sais pas du tout, habituellement c'est pas du tout le genre de truc que j'achète parce que je suis jamais trop en fait à la recherche de substituts de fromage ou de viande ou de choses comme ça. Mais la dernière fois que j'étais en tournage avec une icône, on a fait une vidéo cuisine et Georgia en fait avait ramené un yaourt. Alors je sais plus si c'était exactement cette marque, mais c'était un yaourt au soja à la noix de coco. Elle m'a fait goûter et j'ai trouvé ça tellement bon que du coup la fois suivante quand je suis allée faire des courses, et ben, je me suis dit tiens je vais aussi me tenter un petit yaourt au soja. Donc en l'occurrence il n'y avait pas celui à la noix de coco, donc j'ai pris celui à la pêche et à la fleur de sureau. Et mon dieu, vous vous en doutez, c'est tellement bon. C'est un yaourt vraiment qui a une chouette texture, alors peut-être pas aussi onctueuse qu'un yaourt classique au lait de vache. Et ce goût de pêche, ce truc voilà fruité, c'est doux, c'est frais. J'adore ce truc, je crois que je pourrais m'en bouffer un pot par jour tellement c'est bon. J'ai aussi acheté celui à la framboise cassis, je crois, mais je l'ai pas encore goûté, mais je n'ai aucun doute sur le fait que ça va être absolument délicieux. À noter que le soja est d'origine française. On dit souvent oui, les véganes qui mangent plein de soja, qui vient de l'autre bout du monde. Absolument pas, sachez que le soja est beaucoup cultivé en France et il y a beaucoup de soja qui est d'origine française. Voilà, c'est toujours bon à placer, n'est-ce pas? Je termine la catégorie sucrée avec un truc que j'aime et que je mange depuis ultra longtemps et dont je vous avais jamais parlé, je ne sais pas pourquoi. C'est le délice de châtaigne. Alors vous savez que je suis une fan des marrons, des châtaignes. J'ai d'ailleurs une soupe de châtaigne absolument délicieuse. Il faudrait que je vous fasse la recette un jour parce que franchement c'est juste une merveille absolue. Mais bref, le délice de châtaigne c'est tout simplement une espèce de pâte à tartiner à la châtaigne. Et alors c'est juste un truc de malade à quel point c'est bon. Moi techniquement je mange ça en fait à la petite cuillère, hein, tout simplement. C'est-à-dire que je ne prends même pas la peine de l'étaler sur un morceau de pain ou sur une biscotte ou sur un truc comme ça. Alors c'est ultra sucré, hein, si vous n'êtes pas trop fan des trucs très très sucrés, ça va peut-être pas vous plaire. Il faudrait vraiment que j'essaie de faire des recettes avec, je sais pas, des gâteaux, des cookies, quelque chose comme ça, parce que je pense que juste ça doit défoncer 8000. Je passe maintenant au salé avec ces petites choses de chez Life Food qui sont des Organic Italian Crisp Bread, autrement dit, c'est écrit en français juste en dessous, hein, des tranches croustillantes bio à l'italienne. Alors je vous arrête tout de suite, il n'y a pas de vraie italienne dedans, hein, c'est 100% vegan, c'est 100% cru aussi, et à l'intérieur on trouve des graines de lin doré, des graines de sarrasin germé, des carottes, des tomates séchées, du sel de mer, de l'oignon, de l'ail, des herbes italiennes, du sel de mer, du basilic. Et en fait tout simplement c'est des espèces de petites tranches un petit peu... alors c'est ni croustillant ni mou, c'est assez étrange. Mais alors vraiment, quand je mange ça, j'ai l'impression de manger une excellentissime pizza margarita sur une place. À Rome par exemple. Donc ça typiquement c'est le genre de truc que je vais manger par petits bouts le soir quand je cuisine et que genre je suis en train de m'auto-digérer et que je ne peux pas attendre avant de mettre quelque chose dans mon estomac. Et voilà, c'est très très bon, mais il n'y a que 3 ou 4 tranches je crois par paquet, c'est pas donné, donc c'est vraiment le truc que j'achète un peu avec parcimonie. Et j'avais testé aussi, mais la dernière fois ils en avaient plus dans mon magasin bio, ceux au romarin et à l'ail qui étaient juste... voilà, tuerie intersidérale. En bonne végane qui se respecte, j'ai commencé il y a quelques mois à manger du tofu. Eh ouais. Mes 2 tofu favoris, c'est celui à l'amande et au sésame. Donc la marque c'est... je n'arrive pas à lire le nom de la marque.
ça m'embête beaucoup, mais c'est pas grave, c'est voilà, c'est le genre de truc qu'on trouve dans les magasins bio. Donc celui-ci est absolument génial, absolument délicieux. Moi j'aime beaucoup le manger en fait en faisant d'abord revenir des oignons dans un peu d'huile d'olive, ensuite je le coupe voilà, en petits morceaux, à peu près je sais pas la taille d'un lardon, quelque chose comme ça. Je fais un petit peu revenir dans l'huile et ensuite je rajoute un peu d'eau, un peu de sucre et je fais caraméliser le tout. Et alors, juste, c'est extrêmement bon. J'ai déjà fait manger ça plein de fois à des non-véganes qui ont trouvé ça excellentissime. Et le second, c'est le filet de tofu à l'ail des ours que j'aime aussi énormément. Donc celui-là, je vais avoir beaucoup plus tendance à le manger tel quel. Par exemple, à couper des petits morceaux, à le faire revenir dans un peu d'huile et à ajouter ça, je sais pas, à du riz, à du quinoa, des choses comme ça. Il a vraiment un goût hyper réussi. Alors après, la texture est un petit peu différente parce que celui au sésame et aux amandes, il est vraiment très très compact. Celui-ci, il a un côté un petit peu plus aérien, mais voilà, excellentissime. J'ai déjà fait aussi du risotto, avec du risotto donc au tofu à l'ail des ours, hein, j'ai envie de dire, et c'était très très bon. Et je termine avec mon ultime favori du moment, le pain des femmes. Le pain des femmes, je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur le paquet. Unique et authentique et fabriqué à la main dans notre atelier situé au cœur de la vallée de l'Ouche. Riche en oléagineux, cette recette ancestrale apporte sels minéraux et acides gras essentiels, indispensables à un bon équilibre alimentaire. Et en fait, c'est du pain qui ne contient que 10% de farine, donc qui est composé d'une boisson au soja, de raisins secs, de graines de sésame, de farine de blé complet, donc moins de 10%, graines de tournesol, farine de soja, graines de courge, graines de lin broyé, flocons d'avoine, malte d'orge, amandes émondées, cannelle, gingembre. Et alors, ça doit être un des trucs, premièrement, les plus nourrissants que je connaisse, et deuxièmement, c'est juste mais à tomber par terre tellement c'est bon. C'est un truc de fou. En fait, ça se place vraiment entre le pain et je trouve une espèce de gâteau, quoi, parce que c'est tellement riche en fait en oléagineux, en graines, en raisins secs. Il y a ce petit côté sucré qui est hyper bon et ce truc, je suis juste mais obsédée. C'est-à-dire que dès que je n'en ai plus, je fonce en racheter parce que vraiment je suis complètement accro. Donc je sais pas si ça se trouve partout. Éventuellement j'irai voir peut-être sur internet si je trouve un lien qui référence les points de vente. Mais alors moi, je pense que c'est un de mes plus gros coups de cœur alimentaires de ces derniers mois. Ces foodvories sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, j'espère qu'ils vous ont pas donné trop faim. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.